bonsoir Monsieur Étienne Désiré Diouf, spécialiste en entrepreneuriat et développement du secteur privé à l'USAID. Bonsoir Monsieur Diouf. Bonsoir Bita. Alors l'USAID déjà, de quoi ça que comprendre par USAID? Alors USAID c'est l'agence américaine qui est ici au Sénégal, qui est en charge de l'exécution donc de l'aide, de l'appui que le peuple américain accorde au peuple sénégalais. Donc USAID est au Sénégal depuis 60 ans. Nous avons fêté nos 60 ans de présence au Sénégal, donc 60 ans de coopération et de partenariat avec le gouvernement sénégalais. Et comment a été ce partenariat? Il a été très fructueux au cours de ces 60 années. Donc il a touché plusieurs secteurs également. Et ça réaffirme encore une fois... Quels sont les secteurs? Ces secteurs-là, donc, c'est l'eau et l'assainissement, l'agriculture, la santé, l'éducation, mais également sur le plan sécurité. Mais au niveau de l'USAID, c'est vraiment ces secteurs prioritaires-là. Et hier, vous avez lancé un programme innovant lié à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. Absolument. Donc hier, c'était le lancement du nouveau projet USAID Entrepreneuriat et Investissement, qui est un programme de 15 millions de dollars sur 5 ans et qui va vraiment, au cours de ces 5 ans-là, appuyer les jeunes sur plusieurs aspects, notamment à savoir l'accès au financement, à les capacités et sur plein d'autres domaines aussi. Alors ça s'appelle Reveal. Reveal, c'est ça, donc révéler en français. C'était le concept qu'on a retenu pour pouvoir lancer le projet. Mais au-delà, donc, Reveal, au-delà du lancement de ce nouveau projet de 5 ans, c'était également pour nous l'occasion de convier l'écosystème entrepreneurial, donc que ce soit les investisseurs, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit plein d'autres acteurs qui sont les structures d'accompagnement de ces entrepreneurs-là, qui sont au Sénégal, qui s'activent. Donc les convier, leur donner l'opportunité de discuter pour définir des collaborations. Oui. Et pourquoi vous avez ciblé les jeunes et les femmes? Alors, très bonne question. Pourquoi les jeunes et les femmes? Parce qu'on sait que les jeunes sont porteurs de changements dans nos sociétés, notamment avec les nouvelles technologies. Quand on veut faire passer un message sur les technologies, on utilise les jeunes. Et les femmes, on dit, il y a un adage qui dit, quand on éduque une femme, on éduque une société. Mais également, quand on renforce les capacités économiques d'une femme, on renforce les capacités économiques de la société. Donc c'est pourquoi on privilégie ces deux couches-là. Alors, est-ce que hier au lancement, il y a eu un engouement? Absolument, il y a eu un grand engouement qui est allé même au-delà de nos attentes. On tablait environ 500 personnes, on s'est retrouvé avec presque 1000 sur le site, avec presque 1 million qui étaient connectés, donc constitués d'entrepreneurs, des investisseurs, des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par ce que fait l'USAID et qui avaient cette envie-là d'apprendre. Donc, vous avez lancé le programme avec qui? Alors, très bonne question. On a des partenaires. Comme vous le savez, l'USAID, dans sa stratégie d'intervention au Sénégal, fait faire. Et dans cette logique aussi de transfert de compétences, on travaille avec des incubateurs qui sont à la base. Je pourrais en citer quelques-uns, par exemple, Impact Hub, Jocolab, Skyfo Game Studio, qui était là hier, Solo Esport, Concret, qui sont des partenaires qui sont avec nous, qui sont sur le terrain. Et donc, on travaille en collaboration avec eux, ce qui nous permet aussi de pouvoir toucher un grand nombre d'entrepreneurs sur le terrain. Quand on dit 15 millions de dollars, c'est une belle cagnotte, une bonne enveloppe. Tout le monde va croire déjà que c'est déjà sur place et qu'ils viennent pour obtenir un financement. Est-ce que ça va se passer comme ça? Très bonne question. Alors, nous ne donnons pas de financement directement, nous facilitons l'accès au financement. En quoi faisant? Donc, en capacitant ces entreprises-là, parce que on le sait tous, je pense, il y a du côté de l'État, par exemple, il y a des mécanismes qui sont là, tels que la DER, qui est un de nos partenaires privilégiés, l'ADPME également, mais il y a d'autres aussi sur des partenaires commerciaux, à savoir les banques. Je veux citer EcoBank qui a le programme élevé, EGB, c'est à la maison des PME. Il y a des fonds d'investissement, Teranga Capital, qui sont de nos partenaires. Ils ont déjà des mécanismes de financement. Ce qu'ils cherchent, ce sont des entrepreneurs qui sont prêts à recevoir ces financements-là. Et malheureusement, ce qu'ils te disent, c'est que souvent les entreprises ne sont pas bien outillées, prêtes en termes de structuration à recevoir ces financements. Donc ce qu'on va faire, c'est de capaciter, de former les entrepreneurs à pouvoir absorber ces fonds-là, ce potentiel qui existe. Et comment est-ce que vous allez... le ciblage va se faire comment?
Alors, très bonne question. Vu qu'on s'adresse à une cible qui est jeune, une bonne partie va se faire à travers les réseaux sociaux, donc la digitalisation. Le programme a déjà ses comptes, que ce soit sur Facebook, Twitter ou autre. Il suffit de taper donc USAID entrepreneuriat et investissement. Vous avez accès à la page. Vous avez également accès à un lien où il y a un questionnaire qui permet de faire le profilage de l'entreprise pour qu'on puisse d'emblée identifier dans un premier temps quels sont ses besoins. Et en fonction de ça maintenant, on pourra vous orienter vers cet incubateur qui va faire l'accompagnement approprié. Donc ce sont les entreprises qui seront privilégiées. Absolument, ce sont les entreprises qui sont privilégiées, mais également, même si vous n'êtes pas encore entreprise, vous êtes jeune, étudiant ou autre, vous avez une idée, ou même si vous n'avez pas une idée, donc on vous aide aussi dans cette démarche-là, parce qu'il y a une composante où il est question de promotion de la culture entrepreneuriale. Culture entrepreneuriale en termes de former les jeunes pour qu'à la fin des études, que ce ne soit pas le réflexe de faire un CV, une lettre de motivation et aller déposer ça, mais plutôt se dire que j'ai les capacités, j'ai les moyens au Sénégal de moi-même créer mon entreprise et de créer des emplois. Alors quand ces entreprises subissent la formation, après la capacitation, est-ce que vous allez leur servir de garantie pour qu'elles puissent bénéficier auprès des services bancaires du financement dont elles auront besoin. Absolument, je pense que l'USAID est en partenariat avec ces structures étatiques ou privées que j'ai citées, mais également il y a l'institution qu'on appelle le Development Finance Corporation, qui est une agence américaine qui travaille avec des institutions financières basées ici à Dakar, au Sénégal, telles que le Crédit Mutuel Sénégal. Donc, ils ont un partenariat qui permet à ces institutions financières-là qui sont au Sénégal de pouvoir accéder à des financements. C'est la première fois que ce programme est né? Alors, depuis longtemps, l'USAID a eu des programmes. C'est juste une suite logique. Je pense qu'il y a les programmes PCE qui sont passés par là, les programmes Natal Mbaye également. En ce moment, il y a les programmes Youssine Agriculture, Nafore Walsadi qui aident les horticulteurs. Donc, ce n'est pas le premier programme. C'est un de l'ensemble de ces interventions que l'USAID est en train de faire pour les entreprises au Sénégal. Oui, mais ce programme-ci, ce sera un programme qui va être pérennisé dans le temps ou pas? Alors, c'est une première phase qui est partie sur 5 ans. On verra bien ce que les résultats vont donner et pourquoi pas, absolument, c'est sur 5 ans. Donc, ça va se terminer en 2026. Et si les résultats sont bons, je pense qu'effectivement, il y a la volonté là pour continuer la collaboration. Est-ce qu'il y a des secteurs prioritaires qui sont ciblés aussi? Alors, oui, il y a des secteurs prioritaires, mais on n'exclut aucune opportunité entrepreneuriale. Les secteurs prioritaires sont donc ceux de l'USAID, à savoir tout ce qui est agriculture, eau et assainissement, énergie renouvelable. Mais on sait que les nouvelles technologies sont transversales. On a besoin des nouvelles technologies dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, de l'éducation. Ça également, on prend en compte. Il y a des opportunités d'investissement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est pourquoi tous ces bureaux-là qui sont chez nous, que ce soit le bureau santé, que ce soit le bureau croissance économique dont je suis membre, ils sont membres de ce projet-là. Et donc, effectivement, toutes les opportunités sont les bienvenues. Alors, on a encore l'impression que vous êtes beaucoup plus porté vers le secteur formel. Est-ce que l'informel est déjà exclu du programme ou ils en font partie? L'informel fait partie du programme, que ce soit bien le formel que l'informel. Tout à l'heure, j'ai cité les jeunes qui n'ont que l'idée, qui n'ont pas encore commencé dans l'entrepreneuriat. Ils sont bel et bien éligibles. Ceux qui viennent de démarrer sont éligibles. Ceux qui veulent également étendre leur marché, que ce soit une extension géographique, une extension dans d'autres secteurs également, ils sont éligibles. Oui. Mais les jeunes qui ont un projet, ils ont tout de suite l'habitude à travers l'État d'avoir le financement tout de suite. Mais avec vous, ça ne se passe pas comme ça. Absolument. Donc, nous ne donnons pas de financement directement, nous facilitons l'accès au financement parce qu'il y a des mécanismes qui sont là, des opportunités qui sont là. Et on considère que le préalable pour entreprendre, c'est d'apprendre. Donc, on veut vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage. Comment entreprendre, avoir ses capacités managériales, avoir une bonne structuration, avoir des états financiers, de telle sorte que quand les moyens financiers vont venir, on puisse les gérer comme il faut. Et vous avez des formateurs qui sont déjà prêts pour ça, tout ça? Absolument. Comme je l'ai dit, on va travailler avec les incubateurs, notamment ceux que j'ai listés tout à l'heure, qui sont dans les régions. Dès la semaine prochaine, donc, on va commencer déjà à on les a déjà identifiés, on a déjà commencé les discussions. On va les convier à Dakar pour un atelier de partage et dès la semaine qui suivra, on va commencer à se déployer sur le terrain. Okay.
Alors, et les femmes, est-ce qu'il y a une catégorie sociale qui pourrait être les privilégiées aussi par rapport à ce programme? Alors, on sait que toutes les femmes, la femme sénégalaise est très entreprenante, elle est dans plusieurs secteurs, elle est vraiment très dynamique. C'est pourquoi elles sont les bienvenues, ça fait partie des cibles prioritaires, c'est une cible privilégiée. Donc, quel que soit leur secteur d'intervention, quel que soit leur niveau de développement, elles sont les bienvenues, on va les accompagner. Okay. Alors, je ne sais pas sur quoi on va encore parler par rapport au programme. Alors, voilà, peut-être sur l'événement qu'on a tenu hier, oui. qui nous a vraiment permis de convier les acteurs de l'écosystème entrepreneurial, parce que comme je l'ai dit à l'entame, ce n'était pas que le lancement, c'est également de les convier. Et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir perpétuer ça également les années à venir. Je pense qu'il y a à l'international de grands événements sur l'entrepreneuriat qui se tiennent. Donc pourquoi le Sénégal ne pourrait pas avoir également son reveal qui pourrait être un événement annuel ou biannuel qui est organisé par tout l'écosystème. Et ce qui fait la beauté donc, de ce lancement qu'on a fait hier, c'est qu'on a eu 15 partenaires qui sont impliqués, qui ont carrément mis, que ce soit des moyens humains ou financiers ou matériels, pour la bonne réussite de ce succès-là. Oui. Alors, 15 millions de dollars, où est-ce que vous avez tiré ces ressources? Alors, bonne question. Ces 15 millions de dollars, c'est un don du peuple américain au peuple sénégalais. Donc, c'est le gouvernement américain, à travers l'USAID, qui a attribué ça au peuple sénégalais. Oui. Attribué, c'est-à-dire gratuitement ou pas? Gratuitement, effectivement. Ce n'est pas un prêt au gouvernement. C'est un programme qui est là, complètement financé par le gouvernement américain, qui va bien entendu être en partenariat avec l'État du Sénégal, notamment la DER. On a vu hier le ministre de l'économie représenté par son secrétaire général. On va travailler avec l'ADPME et les structures étatiques, mais également les structures privées qui sont là, donc pour pouvoir tous, la main dans la main, accompagner les entrepreneurs sénégalais. Et ceux qui seront financés, est-ce que c'est remboursable ou pas? Ceux qui seront financés avec les structures commerciales, effectivement, ce sera remboursable. Parce que, comme je l'ai dit, on va faciliter l'accès au financement selon les critères et les conditions de ces institutions financières qui sont partenaires. J'en ai cité CMS, Ecobank, WIC Capital, qui est un fonds d'investissement pour les femmes, et d'autres qui ont des opportunités, qui sont là, qui sont disponibles. Et donc, une fois que l'entreprise est prête à absorber ces fonds, on va l'accompagner vers l'institution financière et bien entendu, effectivement, c'est des fonds qu'il faudra payer. Mais comme on sait que ces secteurs bancaires, ces institutions bancaires sont freins à l'entrepreneuriat au vu du taux très élevé qu'ils font en accordant les prêts à certains ceux qui veulent investir. Alors, une des raisons... Est-ce que les taux seront... Une des raisons pour lesquelles les taux sont un peu élevés, je pense en partie il y a cette perception du risque sur les entreprises sur lesquelles elles investissent. Pourquoi? Parce que les entreprises sont informelles, souvent, même si elles ne sont pas informelles, elles ne sont pas prêtes bien structurées et tout ça. En tout cas, il y a une certaine perception de risque. Alors, ça sera un travail de longue haleine, pour pouvoir faire baisser ces taux-là. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est d'essayer de minimiser ce risque-là pour que les banques même soient plus enclins à financer donc à des taux qui sont abordables. Vous avez déjà commencé à y réfléchir ou pas? Absolument. On a commencé non, pas encore. Non. On a commencé à y réfléchir. Donc, on est en discussion très avancée avec ces banques ou ces autres partenaires que j'ai cités tout à l'heure. On est en discussion très avancée avec la DER, avec laquelle on a signé une lettre d'intention de partenariat hier, avec laquelle d'ailleurs je souligne qu'on a co-organisé l'événement. Donc, effectivement, on a des discussions très avancées avec ces partenaires financiers. Oui, d'accord. Ça commence quand déjà le programme? Le programme a déjà commencé depuis septembre dernier, septembre 2021. Donc, mais il fallait quelques mois de mise en place, recruter le personnel et tout ça. Donc toute cette phase-là est passée. On est à l'autre étape, à savoir le lancement, se faire connaître du public. Bien entendu, avant cela, on a commencé les démarches avec les partenaires institutionnels, étatiques et tout, pour voir comment on va travailler. Maintenant, tout ce qui reste, c'est d'aller sur le terrain et travailler. Et les jeunes qui veulent adhérer, comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont venir directement à l'USAID ou bien ils devraient passer par d'autres canaux? Alors, on sait qu'on a affaire à une cible qui est jeune. C'est pourquoi on a digitalisé beaucoup de nos solutions. Donc, comme je l'ai dit, s'ils vont sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou autre,
C'est pas la peine de venir à l'USAID. Non, c'est pas la peine de venir à l'USAID. C'est pas la peine non plus de vous appeler. Absolument, c'est pas la peine de nous appeler. Donc, allez sur les réseaux sociaux, tapez USAID Entrepreneuriat et Investissement. Sur la page, vous aurez accès à un lien qui va vous poser des questions, un questionnaire. Ce questionnaire-là permet de faire le profilage, identifier dans un premier temps quels sont vos besoins. En fonction de ça, on vous met en contact avec un de nos incubateurs partenaires que j'ai cité tout à l'heure, Concret, Jocolabs et tout ça, qui sont sur le terrain. Yesal AgriHub, il y en a plein qu'on a identifiés dans chaque région. Maintenant, ce sont ces incubateurs-là qui vont vous livrer les services dont vous avez besoin en termes d'apprentissage, si c'est ça vos besoins, en termes d'accès au financement, si c'est ça vos besoins. Est-ce que les jeunes qui veulent aussi étudier ont la chance d'être pris en compte dans le programme? Alors, étudier... Qui n'ont pas de bourse, par exemple, et qui ont besoin de se former dans bien des domaines, est-ce qu'ils ont une part réservée dans ce programme? Absolument. On ne va pas donner des bourses, on ne va pas faire des curriculums vraiment à l'image de ce qui est fait dans les établissements de formation, mais plutôt on a également des programmes de coaching, de mentorat, de telle sorte qu'un jeune qui veut embrasser un secteur donné, on peut le mettre donc en contact avec un coach qui va le guider pas à pas à pouvoir entrer dans ce secteur-là. Ensuite, quand viendra le moment de faire le business plan, on va l'aider sur ça. Quand viendra le moment d'accéder au financement, on va également aider dans ce sens-là. Est-ce que tous les jeunes ou tous les demandeurs qui iront sur le site auront la promesse d'un retour? Ça oui, on va faire le maximum pour que tout jeune qui s'inscrit puisse avoir un retour. Donc le dispositif est déjà là et justement c'est parce que l'équipe est un peu restreinte qu'on a choisi de travailler avec ces incubateurs-là qui sont là. Votre dernier mot? Dernier mot, c'est remercier d'abord tous les partenaires qui étaient hier à l'événement. Il y en a une quinzaine, donc malheureusement, je ne vais pas les citer, que ce soit étatique, que ce soit commerciaux. Mais également remercier l'équipe du projet Entrepreneuriat et Investissement sous le leadership de Djainaba qui fait un travail extraordinaire. Et donc, ça, c'est juste que le début. Donc, allez sur le site, inscrivez-vous et on va travailler. Surtout en appel rapidement aux autres partenaires également qui accompagnent les jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Un appel que je leur fais pour qu'ils viennent et puis qu'on travaille ensemble. On mutualise nos forces. Vous pouvez rappeler l'adresse du site? USAID Entrepreneuriat et Investissement. Facebook, Twitter et sur les réseaux sociaux. Pas la peine d'aller directement à l'USAID, pas la peine d'appeler. Il faut vous inscrire sur le site dont l'adresse a été donnée tout de suite. Merci beaucoup à M. Étienne Désiré Diouf. C'est moi, merci. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'entrepreneuriat et développement du secteur privé à l'USAID. Merci d'avoir suivi. Très bon week-end.